Coucou tout le monde, c'est parti, on se retrouve pour la petite guidance de la semaine. Je viens de tirer les cartes et les charmes qu'on va développer ensemble. Alors déjà, on a le papillon, c'est la transformation, la mutation. Ensuite, on a le chat, qui est vraiment l'intuition, l'indépendance. Avec cette notion de bleu, on a aussi le calme. Ça m'inspire vraiment le calme, la douceur. Alors avec ces trois charmes, on a vraiment l'enfant intérieur. On a la douceur aussi avec les perles, c'est vraiment la douceur. La magie aussi, croire en la magie. Avec le triangle, déjà le triangle, c'est la forme la plus stable. Et je sens qu'il y a beaucoup de stabilité pour cette semaine. La plus stable qui existe, enfin, il me semble, hein, c'est vraiment très solide. Ça peut être aussi une mise en garde sur quelque chose, peut-être de ne pas en faire trop, de ne pas aller au-delà de ses limites. Parce que voilà, moi je sens que j'ai des douleurs un petit peu au niveau des genoux. Et que là, je pense qu'on nous demande de ralentir et de s'apporter de la douceur à soi-même. Ça peut être du coup pour vous aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Je vais vous lire le petit livret. Cette carte vous est parvenue parce que les anges vous voient transporter des énergies trop basses. Votre compassion et votre grande sensibilité peuvent vous amener à absorber la négativité contenue dans les peurs des autres. Considérez la carte Purifiez-vous comme un guide offrant des moyens de protection contre ce phénomène. Les énergies toxiques peuvent également remonter de vos vies antérieures sans s'attarder à leur source matérielle. Les anges veulent vous aider à nettoyer votre champ énergétique. Il est bon de demander la purification angélique chaque fois que vous connaissez des situations stressantes, lors de disputes, de scènes violentes, de compétitions intenses ou d'abus de substances nocives. En travailleur de lumière sensible, il vous arrive de capter la souffrance des autres dans votre désir bienveillant de les aider. Demandez alors à vos anges d'endosser cette douleur à votre place car ils sont équipés pour gérer la toxicité sans se blesser. Prêt pour le grand nettoyage, suivez donc les conseils ci-dessous. Déjà, la première chose qui m'est venue, c'est que vous pouvez, si vous avez la pierre labradorite, l'utiliser. Parce que souvent, elle aide à justement ne pas, à ce que quand on est sensible, à ce que les énergies négatives ne s'accrochent pas à nous. Vous pouvez aussi faire la marche à suivre. Alors déjà, vous pouvez capturer cette image parce que je pense qu'elle peut vous aider à relâcher tout ça. Et vous pouvez faire une capture d'écran. Assis ou allongé confortablement de manière que vos dos n'entrent pas en contact avec quoi que ce soit. Par exemple, couché sur le ventre ou sur le côté ou bien droit sur une chaise sans toucher le dossier. Inspirez profondément en disant mentalement ou à voix haute. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, utilisez votre magnétisme divin pour dégager toutes les énergies de peur, de colère ou de jalousie cristallisées dans mon dos, mon cou et mes épaules. Aidez-moi à ressentir de la compassion pour ceux qui m'ont transmis ces énergies négatives, pour qu'ils soient également soulagés par l'amour divin. Merci d'éloigner de moi et de mon entourage les énergies et entités toxiques fondées sur la peur. Et si vous avez des frissons comme moi à l'instant, c'est que la purification marche bien. Et vous pouvez le faire, comme c'est dit, hein, plusieurs fois dans la semaine, voire plusieurs fois par jour si vous en ressentez le besoin. L'archange Michael, il aide vraiment à nous protéger de toutes les énergies toxiques de toute façon. Alors, on a, en gros, attendez, ça me fait penser à la chanson de Michael Jackson, Blame on Boogie. Peut-être vous avez trop de responsabilités en ce moment, vous ne pouvez pas supporter, vous avez du coup mal aux épaules, mal au dos. On vous dit de relâcher le poids de ces responsabilités. Vous en êtes capable, mais faites-le avec douceur, avec amour. Vous en êtes capable, vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes guidé, dirigé avec la direction. On peut voir aussi que l'intuition peut être la direction, la voie à suivre. Qu'est-ce qu'on a? Monnaie. Je trouve un chemin vers l'abondance. Alors ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être, vous allez retrouver l'abondance d'amour, l'abondance de liberté, de toutes sortes. On voit que ça arrive. Ouais, on a l'amour, on a
Puis il y a beaucoup les animaux totems qui peuvent vous parler, hein. Donc peut-être le perroquet ou un de ces animaux ici, peut-être le chat. Alors qu'est-ce qu'on a? Tes pensées te guident. Écoute-les, suis-les. En fait, ton intuition, elle est très forte en ce moment et il faut l'écouter parce que je sens que tu vas avoir de nouvelles idées qui peuvent t'amener vers l'abondance, justement. Qui peuvent te mettre des responsabilités, mais que tu as envie d'endosser. N'aie point de doute sur les idées et les inspirations que tu as. Tu es connecté à la conscience collective. Tu télécharges de nouveaux programmes qui sont importants pour toi et le monde qui t'entoure. Utilise-les à bon escient. Tu es en manque d'inspiration et d'idées car tu rationalises tout et cherches la perfection. Ton chakra couronne est fermé car tu mets des œillères sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Mets au clair tes idées et tes inspirations. Très prochainement, tu seras amené à les partager. Elles vont te mener vers des projets, des opportunités inattendues. Sois prête. Pardon. À vos souhaits qu'ils se réalisent. Il serait bien pour toi d'élaborer tes idées et inspirations avec tes pairs. Vous allez ensemble contribuer à l'évolution de vos relations, d'une situation ou d'un projet. Il peut y avoir des idées, même de groupe, des discussions qui vous amènent des éclaircissements, voire des illuminations, hein. Les idées et les inspirations ont leur propre mission. Tu es potentiellement la personne qui peut permettre leur matérialisation. Cela ne tient qu'à toi. Si ce n'est pas toi, elles passeront d'une personne à une autre jusqu'à ce qu'elles voient le jour. Nous t'encourageons à garder un petit carnet de notes près de toi et d'y écrire toutes les idées et inspirations que tu reçois sur le moment afin de ne pas les perdre. Toutes les idées ou inspirations ne reviennent pas deux fois. Donc, et là, je sens qu'il y a des idées qui vont arriver très vite, hein, puisqu'on avait une notion de 3 jours, donc il y a quand même une notion de rapidité, hein. Demande et tu vas trouver, avec le 7-7, le chiffre de la chance, de l'abondance aussi, le chiffre spirituel, hein, qui est connecté à la spiritualité et à la destinée, à la mission de l'âme, aux âmes qui sont aussi destinées à se rencontrer. Et 7 et 7, 14 qui font 5 en numérologie. Donc il y a la liberté retrouvée, la bonne expression de soi. On voit la passion aussi, vous allez retrouver la passion. Très joli. Qu'est-ce qu'on a? Alors, waouh, on a les vœux. N'hésitez pas à faire des vœux. Si vous voyez des petits pissenlits voler comme ça, c'est peut-être un signe. Notez bien les idées qui vous viennent quand vous voyez des pissenlits voler ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut être des signes que vous êtes dans la bonne direction et que, alors là, la situation ou la personne qui t'est destinée arrive dans ta vie. Et moi, ça me fait penser, c'est tout le temps, je sais pas si vous avez vu le dessin animé de la Fée Clochette, hein, mais bon, moi, vous allez souvent entendre des références Disney parce que je suis une grande fan. Et la Fée Clochette, elle naît en fait d'un rire d'un bébé d'ailleurs. Donc on a l'enfant intérieur aussi, on a la joie, le rire. Et elle naît de ça, d'un rire d'un bébé avec le pissenlit. Donc on voit qu'il y a de nouvelles... N'ayez pas peur de rêver parce que ça va se matérialiser. Il y a une nouvelle idée qui va naître et ça va être une nouvelle vie pour vous, hein, vraiment. Il y a encore l'énergie du phénix qui me vient, mais... Et on a les cadeaux de l'univers, les cadeaux du ciel. Vous allez vraiment attirer l'abondance, les cadeaux, hein. Et on vous dit peut-être pourquoi pas l'amour. L'amour est le plus grand cadeau qu'on peut te donner. Voilà. Aimer les autres et être aimé, voilà, déjà je sens qu'il va y avoir beaucoup d'abondance à ce niveau-là, au niveau de l'amour, hein. Alors est-ce que c'est un projet d'avoir des enfants? Travailler avec les enfants, travailler avec la nature, les animaux, travailler au niveau de la création ou de l'intuition. C'est les anges des fois qui nous font passer des messages dans nos intuitions, donc ils nous invitent à les suivre. Et en dernier, on a communiquer clairement et écouter. On a des notes de musique, il peut y avoir des signes dans la musique. Il peut... et je sens fortement la bougie, donc vous pouvez avoir des intuitions, des idées, des inspirations au niveau de la musique. Alors peut-être, est-ce que vous avez travaillé dans la musique?
Est-ce que vous allez recevoir un message dans la musique? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion de communiquer et d'écouter. Alors, tu as un grand talent de communication. Tu sais apaiser les cœurs des autres par tes douces paroles et tu sais écouter activement. Nous te demandons de mettre cette qualité en avant dans ta vie de tous les jours. D'autre part, apprends à exprimer clairement tes besoins. Prends le temps de savoir ce que tu veux vraiment. Ça peut être aussi, si la carte était inversée, mais elle ne l'est pas, mais ça peut être des énergies dans lesquelles vous pouvez être. Hein. Tu fais la sourde, parce que je les tire toujours à l'endroit. Donc dans tous les cas, voilà. Ou c'est très rare, c'est par hasard si elles sont à l'envers. Tu fais la sourde oreille en ce moment. T'enfermer dans ton propre monde ne te permet pas d'aller de l'avant. Développe ta capacité d'écoute, que cela soit écouter ton intuition, les conseils que tu peux recevoir de tes pairs ou les signes que nous t'envoyons. Donc ils t'envoient bien des signes, donc faites attention aux musiques. Hein. En plus, on a la trompette, encore une notion de musique. Ouais. En ce qui concerne ta santé, nous te recommandons de pratiquer des activités en lien avec ton chakra de la gorge. Qu'est-ce que ça peut être comme... ça peut être chanter, par exemple. Ça peut vraiment vous faire du bien. En ce qui concerne le travail ou l'argent, apprends à être direct et à communiquer tes besoins. Donc, n'ayez pas peur de demander vos besoins en termes d'argent. N'ayez pas peur de demander peut-être plus de responsabilités ou moins de responsabilités. Plus de temps pour vous détendre, pour rééquilibrer le côté professionnel, le côté personnel. Aucune relation ne peut être épanouissante sans une bonne communication. Cela signifie écouter activement et sans jugement et exprimer ses besoins clairement. Si tu veux évoluer spirituellement et personnellement, exprime-toi clairement, sincèrement et authentiquement dans tout ce que tu fais, avec amour et bienveillance. Nous t'encourageons à limiter les décalages entre ce que tu dis et ce que tu fais, ainsi qu'entre ce que tu penses et ce que tu dis. Waouh, à méditer cette phrase. Vous pouvez faire une capture d'écran pour cette semaine. Très intéressant. Et puis dessous, quand même, on a l'ange gardien qui est avec nous. Donc vous êtes protégés. Hein, il nous apporte la protection. Il nous dit que dans toutes les situations, vous pouvez faire appel à lui, mais tu es en sécurité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Donc magnifique. Il t'invite aussi à prendre 10-20 minutes chaque jour pour te relaxer, fermer les yeux et se concentrer sur des choses positives. Hein, se concentrer sur l'amour autour de soi. Et tu peux te répéter chaque jour de cette semaine, je suis protégée en tout temps et en toutes circonstances. Et répète-toi cette phrase tout ce mois-ci là. Parce que voilà, ils vont t'aider. Et qu'est-ce qu'on a? On avait aussi l'affirmation de soi. Donc affirme-toi, n'hésite pas à t'affirmer, on voit que tu es en train de t'élever, hein. Tu es en train de gravir des échelons, alors je sais pas si c'est professionnellement, mais tu es en train en tout cas de... Ouais, hein, ton âme, elle passe des paliers impressionnants. Hein. Fais confiance en ton intuition, en ta voix intérieure, au message que tu reçois. Si, de toute façon, il faut savoir que si un message te percute quand tu entends ou quand tu vois quelque chose et que tu dis « est-ce que ce serait pas un signe ?» c'est que c'en est un. Après, il faut l'analyser avec le cœur et pas avec le mental. Ça, c'est un peu... c'est le plus difficile à faire, mais c'est lâcher prise, en fait. Hein. Et justement, pour recevoir... si vous sentez que vous avez un signe et que vous ne savez pas trop comment l'analyser, faites l'exercice de purification qu'on avait juste avant. Et vous allez voir que la réponse va être claire. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve très vite. Salut, salut.